Et on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode de ma nouvelle rubrique qui s'intitule l'histoire de. Et donc aujourd'hui, je vais m'attaquer à l'histoire de la marque Bugatti. Bugatti qui est une marque française créée en 1909, donc par Ettore Bugatti. La marque a fêté ses 110 ans en 2019. Et donc c'est pour ça que je vais commencer par cette marque-là, puisque la marque a déjà 110 ans. Et donc, c'est une marque française que j'apprécie énormément déjà par la classe que la voiture dégage, les formes, les designs également, et son histoire. Et donc, je vais vous parler de l'histoire de la marque Bugatti. Alors, je vais essayer de faire un résumé très rapide de cette marque-là. Et donc, on va commencer avant les années 1900, donc en 1899. Ettore Bugatti était alors âgé de 17 ans. Il suit une formation dans la société de cycles et tricycles Prinetti et Stucci. De là, il construit son premier véhicule, un tricycle. Un an après, Ettore réalise sa première voiture, la Bugatti Type 2. Sa première voiture obtient un prix lors de l'exposition automobile internationale de Milan en 1901. En 1902, à la suite du salon de Milan, Bugatti réalise une gamme d'automobiles pour le baron Eugène Dominique de Dietrich, vendue sous le nom de Dietrich Bugatti. Cette gamme est composée de la Bugatti Type 3, Type 4 et Type 5. Bien sûr, il y aura également des photos sur la vidéo pour un petit peu illustrer l'histoire. Avant 1909, Ettore Bugatti réalisera d'autres modèles pour d'autres fabricants. En 1904, il réalisera la Bugatti Type 6 et la Bugatti Type 7 pour Émile Matisse. Et en 1907, il réalisera la Type 8 et la Type 9 pour Dutz. Hélas, les modèles n'ont pas eu un grand succès. Après avoir quitté Dutz, dès 1909, Ettore décide de s'installer à son compte avec sa famille à Molsheim, donc en France, en Alsace pour être plus précis. Il fait l'acquisition de locaux vides pour réaliser ses voitures. De là, il réalisera sa première voiture, la Type 13, qui fut présentée au Salon automobile de Paris. Ce fut un grand succès et bien sûr, la voiture, dans son histoire, terminera deuxième lors du Grand Prix de l'Automobile Club de France en 1911. Comme vous le savez, après le début de la Première Guerre mondiale arriva, cela oblige l'entreprise à participer à l'effort de guerre, donc la production de voitures s'arrêtera. La guerre terminée, Ettore retourne à Molsheim, désormais français, parce qu'avant, oui, les Allemands occupaient donc une partie de la France qui était donc l'Alsace, bien sûr. Et dans les années 20, Ettore veut se tourner dans la compétition. De là apparaîtra la fameuse Type 35 qui était très connue pour ses participations à des courses. Cette voiture-là était très bien puisque c'était une voiture légère mais rapide et grâce à cela, elle gagnera de nombreuses compétitions. Les années 20 se terminent, la crise de 1929 arriva, ce qui causera donc la fermeture de l'arrêt de plusieurs marques automobiles, c'est mieux dans ce sens-là. Et pas Bugatti. Bugatti continua quand même à produire des voitures. Et au début, et à la fin des années 20, Ettore Bugatti et son fils Jean décident de travailler ensemble pour réaliser la magnifique Bugatti Royale qui est ici. Et malheureusement, il n'y a eu que 6 exemplaires qui seront construits, puisque avec la crise financière, les voitures ne se vendaient pas. Et il faut savoir que la Bugatti Royale était vendue à 500 000 francs. Elle était en vente à partir de 500 000 francs. Je mettrai le montant en euros, bien sûr. Et bien sûr, les voitures étaient pour une clientèle royale, mais comme elle ne fut pas vendue, elle n'était pour personne. Voilà. Peu avant 1930, Ettore se retire progressivement de l'entreprise pour laisser son fils, Jean, aux commandes de l'entreprise. Jean reprend l'entreprise dès 1936. La gamme Bugatti change complètement avec l'apparition de la Bugatti Type 50, Type 55 et la Type 57. La Type 57 est produite en 690 exemplaires, déclinée en plusieurs versions. Donc il y a la berline Galibier, le coupé Atalante,
le Coach Ventoux, le Cabriolet Stelvio, la Ravis, l'Atlantique, qui est ici également, et il y en a eu d'autres. Et donc, c'est une gamme que j'apprécie énormément parce qu'il y a plusieurs versions donc, de la Type 57, et je trouve ça magnifique. Ensuite, en 1939, Jean Bugatti se tue accidentellement au volant d'une Type 57G tank qui a fait des victoires aux 24 heures du Mans. Suite à son décès, Ettore reprit donc la tête de l'entreprise. Et donc, après, arriva la Seconde Guerre mondiale. L'usine est confisquée par les Allemands parce que l'Alsace était dans la zone interdite, donc la zone où les Allemands ont attaqué, entre guillemets, à l'époque. Et l'usine disparaîtra par la suite. Et en 1945, Ettore parvient à récupérer son usine et tente de redémarrer la production. Des projets étaient en cours, dont la Type 73 et la Type 78. Cependant, les projets n'aboutissent pas. Et en 1947, âgé de 66 ans, Ettore Bugatti meurt de la pneumonie, voilà, suite d'une pneumonie, et cela donne fin à la fin de l'entreprise. Je me suis répété, mais c'est pas grave. Mais en 1951, Roland Bugatti, ancien pilote et fils cadet d'Ettore, tente de relancer l'entreprise avec la Bugatti Type 101, et malheureusement, ce ne fut pas un succès, et seulement 6 modèles seront produits. En 1955, une autre tentative arrive, une tentative pour le retour en compétition via la F1. C'est également un échec avec la Bugatti Type 251. Elle ne fera que 18 tours avant d'abandonner au Grand Prix automobile de France de 1956. Et enfin, en 1963, la marque et l'usine Bugatti sont finalement vendues au constructeur Hispano-Suiza. Cela sonne la fin de la marque. Et jusqu'en 1987, Bugatti ne sera plus produite, le Bugatti n'existera plus. Mais en 1987, un entrepreneur italien, Romano Artioli, souhaite relancer la marque. Et donc, il décida de bâtir une usine en Italie, près de Modène. Et donc, la société qu'il créa s'appellera Bugatti Automobili SPA. Mais malheureusement, la marque disparut. Et avant de disparaître, la marque créa la EB110 en 91, le 15 septembre 91, pardon. La marque décida de créer et de présenter la EB110, qui était une voiture pour rendre hommage un petit peu à Ettore Bugatti, qui aurait 110 ans en 91, d'où le nom EB110 pour Ettore Bugatti, et donc le 110 pour l'âge d'Ettore en 91. Voilà. Mais malheureusement, la société disparut, et en 98, le groupe allemand Volkswagen AG, dirigé par Ferdinand Piëch, donc ou Piche, je sais plus comment on dit, petit-fils de Ferdinand Porsche, rachète les droits de la marque Bugatti, et de là créa donc des modèles, dont notamment l'Aveyron, la Chiron, la Divo, la voiture noire, et la Santo Diezzi, qui sont de magnifiques Bugatti. Et également, il y aura des Bugatti un petit peu moins connus, pardon, dont notamment deux concept cars, la Bugatti EB118, présentée en 98 je crois, le concept car Bugatti 16C Galibier, qui ne sera jamais produit et jamais présenté. Il y a un prototype également de Bugatti EB183 Chiron, et également la EB218. Donc voilà. Donc là, c'était un petit peu pour l'histoire. C'était pas vraiment un résumé, hein, c'était un chapitre que j'ai fait. Mais il y a tellement de choses à dire sur la marque Bugatti. Et donc, bon, j'ai pu faire des erreurs sur certaines choses ou en oublier certaines, je pense. Bugatti, c'est une marque qui a énormément de voitures dedans, donc j'ai pu en oublier. Et donc, moi, j'ai 4 Bugatti dans ma collection. Et il y aura une petite surprise également à la fin. Donc, en premier, on a celle-ci, donc la Bugatti 57S Atalante, que vous connaissez sûrement.
Comme je l'ai dit, hein, c'était l'une des Type 57 à l'époque, donc l'une des différentes versions. Donc là, on a la Talente, qui je trouve est magnifique. Donc là, c'est du Solido 1.43, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Ensuite, on a donc dans les types 57, on a celle-ci, donc l'Atlantique, construit à seulement 4 exemplaires. Aujourd'hui, on ne sait pas s'il en reste 3 ou 4, puisque, alors il y en a une qui est je ne sais où. On ne sait pas où aller, donc certains disent qu'il en reste plus que 3 parce que la quatrième serait détruite. Enfin bref, voilà, c'est assez compliqué, mais voilà, en tout il y a eu 4 exemplaires, mais aujourd'hui il en resterait plus que 3 ou 4, on ne sait pas. Donc voilà, donc la Bugatti Type 57 S Atlantique, donc là on a du Baby Rago 1.24, la boîte elle est derrière au fond, voilà. Donc très content de l'avoir parce que je la trouve magnifique. Voilà. Ensuite, on continue donc avec les Bugatti, avec la Bugatti Royale. Donc, comme je vous l'ai dit, voiture réalisée par Ettore et Jean. Donc, là, on a un modèle de 1928. Donc, Solido 1.43, je la trouve magnifique. Elle existe encore. D'ailleurs, toutes les Bugatti Royales existent encore, si je me souviens bien. Et elles sont à la Cité de l'Automobile à Mulhouse. Donc, c'est un endroit que j'aimerais bien visiter. Malheureusement, c'est un petit peu trop loin de chez moi. Et donc, je pense que je n'aurai jamais l'occasion d'y aller. Et donc, voilà, donc la Bugatti Royale, que je trouve magnifique. Voilà. Et enfin, donc, la dernière Bugatti que je possède dans ma collection, c'est celle-ci, la Bugatti Type 59. Donc, celle-là, elle est un petit peu moins connue. Parce que cette voiture-là, donc, elle a fait certes des compétitions à l'époque dans les années 30, mais elle n'a pas beaucoup remporté de victoires en compétition, contrairement à la Type 35. Mais malheureusement, hein, voilà, mais je la trouve quand même sublime. Donc là, on a du Beburago 1.18. Voilà. Celle-là, je crois que je l'ai trouvée en brocante. Donc je suis quand même très content de l'avoir pour 15 euros. J'étais hyper content. Voilà. Donc ça, c'était pour mes Bugatti. Et comme je l'ai dit, il y a une surprise. Alors j'espère que vous regardez la vidéo jusqu'à la fin. Sinon, vous aurez loupé la surprise. C'est une Bugatti EB110. Alors, cette miniature-là, elle n'est pas à moi. C'est celle de mon père. Mais je ne pouvais pas présenter la marque Bugatti sans présenter la fameuse EB110. Donc, alors je ne sais plus si c'est du Beburago. Ouais, c'est du Beburago 1.18. Voilà, donc la fameuse EB110. Alors je vais pas trop la toucher parce que j'ai pas envie de la casser, parce que ce n'est pas à moi, hein, malheureusement. Donc voilà, donc comme je l'avais dit, créé dans les années 90 pour fêter un petit peu l'anniversaire d'Ettore Bugatti qui aurait fêté ses 110 ans en 91. Voilà, mais malheureusement, vu qu'il était décédé, donc il ne pouvait pas la produire. Et donc, c'était pas un succès, je crois. Je crois que ça a fait un flop. Il n'y a pas eu beaucoup de voitures qui ont été construites, d'où le fait que la société ait disparu et que la marque Bugatti soit rachetée en 98 par le groupe Volkswagen. Voilà. Donc, je la trouve magnifique, cette Bugatti. Alors, je ne la touche pas, enfin, je ne l'ouvre pas parce qu'elle est partie ouvrante. Je vais pas les ouvrir de peur de casser quelque chose. Voilà. Donc, c'était un petit peu la surprise de cette vidéo. Donc, voilà. Donc, c'est la fin de la vidéo. Elle a été un petit peu longue, donc faut que je trouve un moyen de faire des résumés très rapides et de présenter un petit peu les miniatures en même temps. Voilà. Donc dites-moi en commentaire de ce que vous en avez pensé donc de cette nouvelle rubrique, si on peut appeler ça comme ça. Et puis dites-moi un petit peu les marques que vous voulez que je présente. Voilà. Pour les prochaines vidéos. Ça pourrait être pas mal d'avoir des petites idées des gens en fait, tout simplement, même si j'en ai plein. Voilà. Et puis dites-moi en commentaire de ce que vous en avez pensé des miniatures et de la vidéo. Et puis retrouvez-moi sur la chaîne pour d'autres vidéos. Et retrouvez-moi sur Instagram et Facebook, le compte Petite Voiture.